D'abord, c'est le Flash avec Fanny Wegscheider. Bonjour à tous. L'actualité aujourd'hui nous mène au Royaume-Uni avec le choc après l'attaque au couteau survenue hier dans un train. Un acte qualifié d'extrêmement préoccupant par le Premier ministre britannique Keir Starmer. Le bilan humain pourrait être lourd. 10 personnes sont annoncées comme blessées, dont 9 très gravement. Et surtout, Laura Camus, vous êtes notre correspondante sur place pour BFM TV. La police vient de donner une conférence de presse et livre de nouvelles informations. Exactement, et l'information principale, c'est de dire qu'il ne s'agit pas d'une attaque terroriste. C'est en tout cas ce qu'a expliqué la British Transport Police, la police des transports. Alors selon John Loveless, les 2 hommes qui ont été arrêtés, eh bien ce sont 2 hommes britanniques, et c'est important de le dire, la police a voulu préciser cette information. 2 hommes nés au Royaume-Uni, un homme de 32 ans et un homme de 35 ans, car en fait, eh bien, depuis le début, le gouvernement veut absolument éviter toute spéculation sur cette attaque, car comme vous le savez, ce qui s'est passé hier aux alentours de 21h française, c'est que le train qui se trouve juste derrière moi, qui est toujours à l'arrêt, il y a eu ces scènes d'horreur, cette attaque au couteau où près de 10 personnes ont d'abord été hospitalisées. Actuellement, il y a déjà 4 personnes qui ont pu sortir de l'hôpital, 2 qui sont toujours dans un état grave, avec des témoignages effrayants. Certains décrivent des scènes d'horreur, des gens qui étaient pleins de sang, avec d'autres personnes qui se sont cachées dans les toilettes pour tenter d'éviter de se faire attaquer dans cette attaque qui, je vous le rappelle, ne s'agit pas d'une attaque terroriste. C'est ce qu'a précisé la police britannique aujourd'hui à l'instant. Merci Laura Camus en direct de Huntington pour BFM TV. Retour en France, on l'a vu effectivement, où les autorités ont signalé la plateforme Shein à la justice pour avoir vendu, je cite, des poupées sexuelles à caractère pédopornographique, Fanny. Des poupées d'apparence enfantine signalées par la DGCCRF, l'autorité antifraude française, au parquet de Paris, à l'Arcom également, le régulateur de la communication. La répression des fraudes qui a également dénoncé l'absence de mesures de filtrage, empêchant cette fois-ci l'achat par des mineurs de poupées sexuelles d'apparence adulte. Des faits passibles de 3 à 7 ans d'emprisonnement et 75 000 à 100 000 euros d'amende. Depuis, le géant du e-commerce chinois a retiré de la vente les objets problématiques et annoncé l'ouverture d'une enquête interne. On l'a vu ce matin, ça a d'ailleurs fait énormément réagir. On l'a vu sur toutes les antennes. Autre actualité que l'on suit depuis plusieurs jours. 2 semaines après le cambriolage du musée du Louvre, l'enquête continue de bien progresser. Et la procureure de Paris nous apprend ce matin que l'homme de 37 ans et la femme de 38 ans mis en examen et placés en détention provisoire hier sont en couple. L'homme est déjà connu de la justice. Laure Becquot qui donne également quelques précisions sur l'un des 2 ADN retrouvés dans la nacelle qui a servi à ce casse, celui de la suspecte. Écoutez. On s'aperçoit que lorsqu'on compare les casiers judiciaires des 2 protagonistes que je viens de citer, ils ont en tout cas été impliqués dans une même affaire de vol pour laquelle ils ont été condamnés en 2015 à Paris pour des faits significatifs. Parce que donc 2 d'entre eux se connaissaient. Voilà, si on veut un peu voir les profils, on s'aperçoit que ces profils sont des profils de personnes de proximité. Et quant aux bijoux volés, estimés à 88 millions d'euros, le ministre de l'Intérieur, lui, s'est montré plus optimiste dans les colonnes du Parisien. Il y a plusieurs hypothèses, dit-il, concernant les biens, y compris qu'ils aient été déjà écoulés à l'étranger, mais je reste confiant sur le fait qu'on puisse les retrouver. Fanny, on se rend compte aussi, ce qui était extrêmement intéressant, on l'a vu ce matin, c'est à l'étranger, une nouvelle attaque russe qui a touché plusieurs régions ukrainiennes. Signe que les tensions ne redescendent pas en Ukraine, avec ces 6 personnes qui ont perdu la vie, dont 4 enfants cette nuit dans des tirs de missiles et de drones dans les régions de Dnipro et d'Odessa. Le gouverneur de la région de Zaporijjia annonce également de son côté une attaque russe dans sa région qui a privé d'électricité quelques 58 000 foyers.